Alors, chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important et de très essentiel qu'il vous faut que vous sachiez. Alors, comme je le disais tantôt, quelque chose de très important et de très essentiel. Alors, le thème de cette vidéo, par exemple, comme vous pouvez le constater, est votre maison n'est pas inactive. Alors, vous me direz par exemple, si ma maison n'est pas inactive, alors qu'est-ce qu'elle est au juste? Laissez-moi vous dire que avant toute chose, il faut savoir que c'est la direction du cash flow qui détermine si un élément est un actif ou un passif. Je répète, c'est la direction du cash flow qui détermine si un élément est un actif ou un passif. Alors, j'ai dessiné par exemple deux états financiers. Comme vous pouvez le voir, voilà un peu comment se présente un état financier. Nous avons l'état des résultats et en bas, nous avons le bilan. Nous avons le revenu et les dépenses, l'actif et le passif. Maintenant, comme je l'ai expliqué au début, je disais que c'est la direction du cash flow qui détermine si un élément est un actif ou un passif. Alors, là, nous allons présenter comment se présente un actif dans un état financier. Cela quitte là et vient ici. Voilà comment se présente ou voilà la direction du cash flow qui est un actif dans un état financier. Maintenant, comment se présente la direction du cash flow dans un état financier passif? Nous avons l'élément qui vient là, qui rentre là et qui sort. Donc voici un peu comment se présente ou comment se dirige un actif dans un état financier et un passif dans un état financier. Alors, maintenant que vous savez comment se présente ou quelle est la direction du cash flow dans un passif et la direction du cash flow dans un actif, parlons maintenant de votre maison. Alors, comme je le disais au début, j'ai affirmé par là que votre maison n'est pas un actif. Vous vous posez la question de savoir mais pourquoi est-ce que ma maison n'est pas un actif? Puisque de 1, elle m'appartient, de 2, donc c'est mon nom qui est là-dessus, 3, je l'ai emprunté ou je l'ai acheté cash. Donc pourquoi est-ce que cette maison en question ne m'appartient pas? Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est la définition de l'actif et du passif. Un actif, c'est l'ensemble des biens et des créances qui viennent mettre de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est l'ensemble des biens et des créances qui viennent enlever de l'argent de votre poche. Nous allons, pour pouvoir mieux vous expliquer, utiliser un exemple très simple. Prenons le cas de quelqu'un qui décide de contracter ou d'acheter une maison d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Voilà, il décide d'acheter une maison qui coûte 100 millions de francs CFA. Alors, il envoie comme apport initial, il a un apport initial, par exemple, de 80 millions. Donc, ce monsieur en question ou cette dame, peu importe, décide d'acheter une maison d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Et le premier apport qu'elle fait est de 80 millions de francs CFA. Il va rester combien? Il va rester 20 millions. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir combler ce vide? Il se rend auprès de la banque et il fait un emprunt hypothécaire. Alors, il aura un emprunt hypothécaire de 20 millions. Donc, il aura une hypothèque de 20 millions de francs CFA pour pouvoir atteindre les 100 millions. Voilà, les 5 millions sont atteints. Vous avez votre maison en question et tout est bien beau et tout est bien intéressant. Ok, maintenant là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la comptabilité conventionnelle, il est possible, la comptabilité conventionnelle nous permet de mettre tout ce qui est tout élément d'actif et de passif dans la colonne de l'actif. Je explique, dans la comptabilité conventionnelle, nous pouvons mettre des éléments d'actifs et de passifs dans la colonne de l'actif.
Donc, si on devait établir un bilan dans ce sens, voilà comment cela se présentera. On aura notre bilan comme ça. Et là, on aura l'actif et le passif là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre hypothèque qui est de 20 millions de francs CFA. On mettra là, notre hypothèque est de 20 millions. Et notre maison d'une valeur de 100 millions. Donc, on a notre maison d'une valeur de 100 millions. Voilà. Voilà comment se présentera notre bilan lorsqu'on établissera une comptabilité conventionnelle. Mais avant toute chose, qu'est-ce que vous constatez là? Vous constatez qu'il y a seulement le bilan. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas d'état de résultat. Alors que, comme je l'expliquais, je disais tantôt qu'un actif dans notre état financier. Voilà comment se présente notre actif dans un état financier et comment se présentait notre passif dans un état financier. On a déterminé là. Là, nous avons notre bilan. Maintenant, nous allons établir nos états de résultats. Attendez que je puisse effacer. Voilà. On a les revenus et les dépenses et on a le bilan là. Ce même bilan que je vais reproduire ici. Donc, l'actif et le passif. Là, nous avons notre hypothèque de 20 millions. Notre hypothèque de 20 millions. Et notre maison de 10 millions de francs CFA. Là, nous avons notre bilan. Maintenant, nous allons établir maintenant notre état de résultat. Alors, notre état de résultat va se présenter comment? Notre état de résultat va se présenter ainsi. On aura, au niveau des dépenses, on aura l'hypothèque. On aura l'entretien. On aura les différentes taxes et impôts. Et on aura les commodités. Voilà, excusez, il n'y a pratiquement plus de place. Donc c'est la raison pour laquelle je la mets là. Donc qu'est-ce que vous constatez? Là, il n'y a pratiquement pas de revenus. Alors, tout ce qui se réfère à cette maison constitue que des dépenses. Voilà ce à quoi je voulais en venir lorsque je vous disais que votre maison est un passif. Parce que tout ce qui se réfère à cette maison, à votre maison qui vous appartient, sont que des dépenses. Il n'y a aucun revenu qui se réfère à cette maison. Alors, comment une maison peut être un actif alors qu'elle ne rapporte rien comme revenu? Là, il y a problème. Parce que tout ce qui est un actif rapporte des revenus, donc rapporte du cash flow. Donc, nous pouvons affirmer et réaffirmer que votre maison n'est pas un actif, mais un passif. Si vous prenez la définition du passif, je disais que le passif est l'ensemble des biens et des créances qui viennent enlever de l'argent de votre poche. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Cette maison en question vient enlever de l'argent de votre poche. Donc, qu'est-ce qu'on fera pour pouvoir déterminer la direction du cash flow? Là, on aura notre flèche là qui viendra ici et qui sortira. Parce que votre hypothèque vous prend de l'argent et tous ces éléments qui constituent une dépense viennent prendre de l'argent dans votre poche. Mais si elle constituait réellement un actif, voilà un peu comment cela se présentera. Là, vous pouvez dire que votre maison est un actif parce qu'elle représente ou elle vous rapporte de l'argent. Voilà un peu la différence entre les deux. Maintenant, si la maison en question qui vous appartient et que vous avez emprunté de l'argent et que vous payez à la fin de chaque mois est un actif ou est un passif pour vous, à qui est-ce que cette maison en question
appartient réellement. Alors, pour pouvoir mieux vous expliquer cela, nous allons encore établir deux états financiers, c'est-à-dire vos états financiers et l'état financier de la banque en question à laquelle vous avez emprunté de l'argent. Donc, voilà un peu comment cela se présentera. On aura vos états financiers et l'état financier de la banque. On aura l'état des résultats, on aura le bilan. Donc, attendez que je puisse bien effacer le tableau. Voilà. Voilà. Là, on peut établir maintenant les deux états financiers qui nous intéressent. On aura vos états financiers, on aura l'état des résultats. L'état des résultats là. Voilà. Et en bas, on aura le bilan. Ici, pareillement, on aura l'état financier de la banque. On aura l'état des résultats. Et on aura le bilan. Au niveau du bilan, on aura l'actif et le passif. On aura les revenus et les dépenses. Et là, pareillement, on aura les revenus et les dépenses. On aura l'actif et le passif. Donc là, comme vous pouvez le voir, comment est-ce que cela se présentera? Où est-ce que votre hypothèque sera dans vos états financiers? Votre hypothèque sera là, comme nous l'avons présenté. Votre hypothèque sera là. Votre hypothèque de 20 millions. Et où est-ce que votre hypothèque sera dans l'état financier de la banque? Votre hypothèque sera au niveau de l'actif. Donc, votre hypothèque de 20 millions. Voilà où votre hypothèque de 20 millions se présentera au niveau de l'actif. Et voilà où votre hypothèque de 20 millions se présentera, vous, dans vos états, dans votre bilan. Donc, qu'est-ce que vous constatez là? Dites-moi, qu'est-ce que vous constatez là? Vous constatez que l'hypothèque en question est un passif pour vous et l'hypothèque en question est un actif pour la banque. Donc, comment se présentera la direction du cash flow? La direction du cash flow au niveau de la banque sera de cette façon et la direction de vous, vos cash flow, sera de cette façon. Donc, cette maison en question est un actif. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que même si cette maison en question est un actif, elle est un actif pour quelqu'un d'autre et non pour vous. Donc, cette maison est un actif pour la banque et non pour vous. Voilà ce que j'aimerais que vous sachiez. Voilà. Votre maison est un actif, mais elle ne vous appartient pas. Elle appartient à la banque. Et vous me direz par exemple, mais et si, par exemple, je finissais de payer mes crédits ou si je finissais de rembourser mon hypothèque en question, est-ce que cette maison m'appartiendra définitivement? Je dirais toujours non, elle ne vous appartiendra pas définitivement. Et pourquoi est-ce qu'elle ne vous appartiendra pas définitivement? Parce que vous aurez toujours à payer les différentes taxes, comme les taxes d'habitation par exemple. Les différentes taxes d'habitation, vous aurez à payer l'entretien, vous aurez à payer l'assurance et vous aurez à payer les différentes commodités. Et là, dites-moi, qu'est-ce qui a disparu? C'est seulement l'hypothèque. C'est seulement l'hypothèque qui disparaît. Mais tous ces éléments resteront à vie.
Donc, ces différents éléments existeront même si cette maison vous appartient. Donc là, comme vous pouvez le constater, même si une maison vous appartient, elle vient toujours prendre de l'argent de votre poche. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas que vous achetiez une maison dans laquelle vous allez habiter. Non, j'essaie de vous expliquer que même si vous contractez un emprunt hypothécaire pour pouvoir acheter une maison, cette maison en question ne vous appartiendra pas. C'est là le raisonnement de cette vidéo. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, nous utilisons plus l'argent des autres pour acheter des biens dans lesquels nous pouvons tirer des revenus nets locatifs. Là, on peut dire qu'une maison nous rapporte un cash flow. Mais là, vous vous endettez et la maison ne vous appartient pas. Voilà un peu complexe de la chose. Donc, avant de pouvoir dire qu'un bien est un actif ou un passif, il faut bien regarder la direction du cash flow. Parce que c'est la direction du cash flow qui détermine si un bien est un actif ou un passif. Vous, votre direction ici, la direction de vous, votre cash flow ici, sort. Donc, ce qui veut dire que votre bien prend à tout moment de l'argent dans votre poche. Alors que là, la direction du cash flow de la banque ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient au niveau des revenus. Donc là, votre maison qui vous appartient est un actif pour la banque et un passif pour vous. Voilà un peu la différence lorsqu'on acquiert ou on emprunte de l'argent pour pouvoir acheter un bien ou pouvoir acquérir un bien dans lequel on aimerait vivre ou autre chose. Donc voici un peu la raison pour laquelle j'ai affirmé cela. Votre maison n'est pas un actif. Votre maison n'est pas un actif parce qu'elle vient prendre de l'argent dans votre poche. Et quand quelque chose vient prendre de l'argent dans votre poche, elle ne peut pas être un actif. Mais si quelque chose met de l'argent dans votre poche, là, vous pouvez vous dire que cela est un actif. Alors, donc, avant d'affirmer que quelque chose est un actif, il faut avant toute chose savoir si celle-ci met de l'argent dans votre poche ou non. J'ai été très ravi de partager avec vous ces différentes informations et j'espère que vous servira dans votre prise de décision au niveau de l'achat des différents ou lorsque vous serez amené à prendre ou à emprunter de l'argent pour pouvoir acheter une maison. Faites vos devoirs, étudiez bien et ayez les bases de l'éducation financière afin de savoir si un bien est un actif ou un passif avant de prendre une décision ou avant de s'endetter pendant de nombreuses années qui forcément sont des conséquences pour beaucoup d'entre nous. J'ai été ravi de partager ces informations avec vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like. Si vous voulez apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, sur l'éducation financière et la finance personnelle, alors je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.